Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on retrouve Dan Loisier donc pour sa chronique sur l'histoire du yoga. Bonsoir Dan. Bonsoir tout le monde. Dan va nous expliquer la suite de la philosophie et de l'histoire du yoga. On t'écoute attentivement. Oui, alors vous inquiétez pas si on a un léger sourire, on a beaucoup de mal avec Sandra à être sérieux ce soir, mais à la limite, tant mieux. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, il y a 8 piliers dans le yoga et le premier pilier, c'est les yamas. Dans ces yamas, il y a 5, on va dire, zones. La semaine dernière, on a fait la première qui est Ahimsa, la non-violence. Le deuxième de ces yamas, c'est satya. Donc satya, c'est la vérité. Hein, pour petit rappel, les yamas, ce sont la règle de vie envers les autres. D'accord? Pour comprendre un peu cette histoire de yama, on en a déjà parlé, Sandra. Je vais vous lire un sutra, donc de Yoga Sutra de Patanjali, qui serait, on va dire, entre guillemets, la Bible du yoga. Donc, les yamas sont la non-violence, la vérité, le désintéressement, la modération, le refus des possessions inutiles. Nous sommes des êtres sociaux, relationnés. Les premiers conseils que donne Patanjali concernant donc la relation aux autres. Le premier yama contient tous les autres. Qu'est-ce que la non-violence? Sinon le respect de l'autre dans sa différence, accepter un mode de pensée, un fonctionnement affectif différent des siens, cela implique d'être vrai. C'est là qu'intervient donc Satya. De ne pas jalouser le sort des autres, de rester modéré, de ne pas entasser des biens dont on n'a nul besoin. Ils constituent une règle universelle car ils ne dépendent ni du mode d'existence, ni du lieu, ni de l'époque, ni des circonstances. Voilà. Là, vous avez eu 2 sutras de Patanjali concernant les yamas. Voilà. Donc, reconcentrons-nous sur Satya. Donc, Satya, il peut donc être traduit en sanskrit, la langue du yoga, par vérité ou réalité. Alors, en sanskrit, ils le traduisent comme ce qui conduit vers Sat. Alors, Sat, c'est l'être suprême, éveillé. Mhm. Ce qui conduit vers Sat et Satya. Donc, tout ce qui va vers l'éveil et la vérité. Donc, il est beaucoup utilisé en Inde dans des mouvements de type la justice sociale, l'écologisme ou le végétarisme. Hein. En Inde, hein, c'est très empreint de Satya. Mhm. Pour approfondir sans partir dans tous les sens, je vais reciter quelqu'un qui m'est cher et je vais citer Gandhi, donc, qui lui était donc, indien et jaïniste hein, de surcroît. Et donc, il dit ça. La vérité est peut-être le nom le plus important, entre guillemets, de Dieu. Hein, une fois de plus, vous y mettez ce que vous voulez dedans. Mhm. En fait, dire que la vérité est Dieu est plus juste que de dire que Dieu est vérité. Je répète, en fait, dire que la vérité est Dieu est plus juste que de dire que Dieu est vérité. Mhm. Vous voyez à quel point voilà. Et dans la Bhagavad Gita, qui est une épopée épique hein, dans l'hindouisme, hein, où on parle de Krishna, de choses comme ça, euh, ils disent qu'on y parvient par une dévotion à laquelle on consacre tout son esprit. Donc ça, c'est pour la partie profonde de l'Inde. Et là, on peut se dire, si c'est ça, être yogi, il y a du boulot. Alors oui, il y a du boulot, mais à notre niveau et beaucoup plus humblement, j'ai envie de dire, euh, on peut teinter notre quotidien de cette vérité. Hein. On peut la traduire par sincérité, sincérité dans nos relations, euh, vérité, sincérité dans notre pratique du yoga, en n'étant pas ce qu'on n'est pas. On peut, avec notre entourage, euh, on a tous, j'ai envie de dire, quelque part, on a tous envie de vérité. On a tous envie de sincérité. Mais souvent, on pense que c'est bon de mentir un peu ou on se ment à soi-même. Hein. La sincérité s'implique, hein, comme la non-violence, euh, d'abord à soi-même. Alors, c'est des concepts que l'on connaît tous, Mhm. mais ce que j'aime moi avec le yoga et notamment les Yoga Sutras, c'est que ça sonne comme des petits rappels à l'esprit.
Est-ce qu'on pourrait dire de l'authenticité, en fait, ou pas? Est-ce qu'on peut être authentique et vrai et sincère? Sur le papier, j'ai envie de dire oui. Mm. Mais je pense que c'est la Bhagavad Gita, quand elle parle de dévotion, je pense que c'est réellement le combat qu'on fait à soi-même pour être tout le temps. On peut être sincère des fois par moment Mhm. et être un peu, j'ai envie de dire, Oui. plus biaiseux au niveau du travail. Là, il y a vraiment cette notion de constance Mhm. dans cette non-violence et cette sincérité. Alors, être authentique, oui, oui, parce que être vrai, ça veut dire aussi ne pas plaire forcément à tout le monde, ne pas vouloir plaire à tout le monde, mais sans blesser, une fois de plus. Mhm. Hein. Je pense qu'avec la non-violence et cette sincérité, on peut tous se retrouver et se dire que bah, par moment, on ne l'est pas, il faut être honnête. Hein. Et que même si c'est plus facile, j'ai envie de dire, de juger l'autre par moment que d'être honnête et de reconnaître que c'est de notre faute. Voilà. Mhm. Alors, en me posant cette question, ça me fait penser à ce sentiment souvent de colère. Mhm. Hein. La colère, ça peut être un très bon support de méditation. Pourquoi? Parce que souvent, derrière la colère, se cache une… bonjour le chat, c'est très sympa. Il est intéressé par la sincérité. Oui. Euh, Souvent, derrière la colère, quand on la creuse, euh, on se rend compte que c'est surtout à soi qu'on en veut. Mhm. Et, Oui. et si on est honnête et sincère, c'est là que ça doit permettre un peu aussi de désamorcer. Euh, alors, je ne sais plus qui l'a dit, mais souvent, ce qui reste de la colère, c'est, c'est de l'amertume de se dire, ah, et voilà, je me suis encore mis en colère. Et c'est souvent les regrets sont personnels, alors que la personne contre qui on s'est mis en colère, bah, elle a oublié peut-être, ou du coup, elle porte un jugement sur vous. Et, et ça, voilà. Souvent, on manque de sincérité. À travers la colère, je trouve qu'on peut pas mal la trouver. Tout à fait. Oui. Donc voilà. Souvent, on peut voir ce manque de sincérité voilà, quand on est face à l'autre. Et encore plus si la personne en face n'est pas forcément quelqu'un que l'on apprécie beaucoup. Ah oui, d'autant plus, oui. Mhm. Ben oui, si on rapproche à la non-violence, on se rend bien compte que là. Donc voilà. Une fois de plus, hein, le but, c'est pas pardon, de dire qu'on est bon ou pas bon. C'est que la voie du yogi, et c'est vraiment pour ça qu'on a voulu créer cette chronique, euh, c'est pas, c'est pas que des postures. C'est vraiment pas que ça. Et c'est vraiment devenir une yogini ou un yogi. C'est le travail de toute une vie, peut-être de plusieurs si on y croit. Mais c'est un réel support de vie. Et je pense, et non, je suis convaincu même, Mhm. que c'est une voie de développement personnel qui a été oubliée. C'est parce que elle est tellement presque évidente, elle fait du bien au corps physique, au corps physiologique, au corps mental. Euh, Ce sont des règles que l'on connaît tous, quelque part. Pourquoi? Parce qu'elles sont millénaires. Oui, en même temps, je pense qu'elles ont été oubliées au niveau traditionnel, mais d'un autre côté, elles ont été reprises finalement. D'une certaine manière, on les retrouve un peu dans plusieurs techniques de développement personnel. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime à croire, ou je tends à croire que le yoga est pour moi vraiment une technique de développement personnel et que si c'est appliqué au niveau professionnel, ben, il y aura du mieux au niveau professionnel que comme dans les relations familiales ou avec son conjoint, sa conjointe. Mais voilà, si, et si on y va sincèrement, humblement, c'est réellement une discipline qui transforme profondément. Mm. Et sans se prendre la tête, parce que ça ne veut pas dire que voilà, on est obligé de partir en Inde ou des choses comme ça. Après, ce sont des choix personnels. Bien Le sûr. yoga l'impose pas. Mm. Le yoga l'impose pas. Mais en commençant par les postures, on finit par se rendre compte qu'il y a une certaine profondeur si on s'intéresse. Et voilà.
Et comme je dis toujours, il faut quand même pas oublier, on a tendance, dans la sincérité, à juger euh, la personne et à oublier le chemin parcouru qui fait qu'elle en est là. Et on juge, voilà, on dit il a le bac, on oublie que pour arriver au bac, il y a 17 ans d'études. Tout à fait. Un peu moins parce qu'on commence l'école à 3 ans, mais vous Oui, voyez, oui. on dit Oui, oui. ah, lui, il est super bon au piano. Ben oui, mais ça fait peut-être 20 ans qu'il pratique. Et, euh, et c'est cette notion-là de se dire, bah voilà, aujourd'hui je pratique le yoga, mais je ne connaissais pas ça, ben c'est pas grave. Et Mm. aujourd'hui, bah, peut-être que grâce à cette chronique, bah, je vais peut-être aller un peu plus loin. Aujourd'hui, on a des supports digitaux qui peuvent remplir cette fonction sans se dire, voilà, il faut que je lise 20, 30, 40, 50 bouquins et de devenir un érudit du yoga. Mais s'inspirer de la profondeur, je, moi, en tout cas, moi, mes élèves le vivent comme ça, et vous le vivrez à travers la chaîne Bien-être, j'espère, avec les séances que je vous proposerai. Euh, c'est que ça donne un autre sens quand on pose ses pieds sur le tapis. Mm. Voilà. C'est pas juste des postures. Et quand on crée cette bulle, même si c'est pendant juste la séance, eh ben, c'est déjà ça de gagner. Tout à fait. Tout à fait d'accord, Dan. Voilà. C'est une réalité. Et en fait, la philosophie du yoga, elle nous imprègne tout entier. Et elle nous imprègne aussi au quotidien, dans tout ce qu'on peut faire. Et surtout quand on va mettre nos pieds sur le tapis. Eh oui. Bah, au moins pendant ce temps-là, si on a décidé de faire du yoga, bah ça après, c'est vrai que c'est le rôle aussi du professeur. Ça ne veut pas dire que je suis un bon professeur, hein, il y en a plein, et chacun l'amène sûrement à sa façon, et c'est très bien, mais l'élève euh, doit tendre à ça pour ne pas faire un cours de gym. Mm. Le yoga, ce n'est pas un cours de gym, même s'il y a des postures. C'est un peu plus profond. Tout à fait. Voilà. Très bien. Bon, mais super, Dan. Super, Dan. C'est une très belle conclusion Mais oui, à cette j'espère. chronique. Et donc, n'hésitez pas à retrouver Dan sur la chaîne, surtout, que ce soit à l'antenne ou dans son espace Bon Plan partenaire. Et suivez aussi la chaîne Bien-être Yoga, puisque très bientôt, vous aurez la chance de retrouver Dan dessus. À Et très oui. bientôt, Dan. Au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine à Au tous. revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.